voyez, un simple bouton, hein? Allez, je vais commencer avec la grande nouvelle. Le vendredi prochain et le dimanche, on est invité à écouter le pasteur Israël ici. Il y a le pasteur Israël qui veut venir de la France. Donc, on va recevoir un invité. C'est sa première fois d'être parmi nous. Donc, le vendredi et le dimanche, nous serons là pour l'écouter, profiter du don que Dieu lui a donné. Il va se présenter lui-même. Moi, j'ai donné le nom. C'est le pasteur Israël qui vient de la France. Et Dieu nous invite le vendredi et le dimanche prochain pour l'écouter. C'est la grande nouvelle. Ensuite, nous avons le frère Jospin et sa femme qui sont dans notre série de fièvres à la maison. Ils ne sont pas là. Nous allons penser à eux dans nos prières. Nous allons penser de toute façon à toutes les familles parce que je pense que dans chaque maison ici, peut-être le frère Mathieu, je n'ai pas entendu. Donc lui, il est à Goshen. Mais la plupart de... il ne manque jamais Goshen. Hein? Donc la plupart des familles ont été touchées par de fièvre. Et les annonces... Voilà, c'est les jours. C'est le vrai jour aujourd'hui, Sœur Sarah. Donc c'est l'anniversaire de Sœur Sarah. Donc parce que la dernière fois, c'était avant l'anniversaire. Donc c'est pour la prière, tu peux venir. On va prier pour la sœur Sarah. On peut monter. On peut faire son anniversaire à la maison. On peut faire partout où on veut. Mais si on décide de partager ça avec nous, c'est très bien aussi. On est là pour ça. Ce n'est pas une obligation qu'à chaque fois que vous avez l'anniversaire, vous devez le faire. Mais nous, ça nous fait du bien de participer dans la vie de tout le monde, de notre famille. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sœur Sarah. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Sœur Sarah, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour elle. Seigneur Jésus, je prie pour ta fille, que toi tu as permis d'ajouter un an de plus sur son pèlerinage, Seigneur, sur la terre des hommes. Nous sommes contents et heureux pour elle, Seigneur, parce que nous sommes toujours en compagnie des nôtres. Nous prions pour sa famille, nous prions pour son mari, nous prions pour ses enfants et pour la grande famille. Que ce jour soit un jour de joie pour eux tous, Seigneur. Et dans cette période que nous passons, que tu l'épargnes, Seigneur, des fièvres et de tout ce qui passe dans nos familles. Je te prie, Seigneur, pour son avenir, le projet et tout ce qu'ils ont dans cette famille, que toi, tu sois la main qui va les pousser vers de l'avant. Que cette année soit exactement pour eux une année de réalisation. J'ai béni son séjour qui reste sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, frère Joël, il est dans le paquet des prières du passage des typhons.
parce qu'on est dans cette période-là. Moi, j'ai déjà été malade, prêt à écrire mon testament. Je vous dis, j'ai déjà été malade. J'ai déjà été malade, prêt à écrire mon testament. J'ai senti que là, c'était vers la fin. Maintenant, il fallait regarder si j'avais assez d'argent dans mon compte pour laisser 1% à frère Génobi. Ça, c'est un frère qui m'a accompagné, sa musique m'a accompagné dans ma vie. Donc, si j'ai assez d'argent dans le compte, il ne manquera pas un petit 1%. Il est chez lui, il voit, Tindon, tu as 1% d'héritage quelque part. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Et c'est lors de la parole qu'on profite d'être guéri complètement. Hein? On saisit l'occasion quand l'ange vient dans l'eau là et nous, on plonge. Prenons Hébreux au chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Impossible, même pas une possibilité. C'est pourquoi, je lis tout doucement comme ça que vous lisez chez vous, maintenant que vous comprenez que la parole, on ne peut pas lire. C'est pourquoi Christ, on dit Christ, c'est pourquoi Christ, entrant dans les mondes, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est un verset qu'on peut faire plusieurs prédications, mais je vais me concentrer sur la deuxième partie. Et en passant, je crois que je lisais avec vous étape par étape. Vous voyez que dans tout l'Ancien Testament, qui est l'ombre de l'ombre, il n'y a jamais eu un péché pardonné là-bas. Donc, c'est pour ça que la parole parle de couvrir. Donc, il n'y a jamais eu un péché là-bas que Dieu, le sacrifice que Dieu avait agréé ou quelque chose comme ça. Même si on vous dit, voilà, quand il a fait cela, et puis la fumée est montée, et puis Dieu a dit, c'est l'ombre. Quelque chose qui est dans l'ombre, on ne peut pas bien voir. Donc, lorsque Moïse voyait ses visions pour écrire, il ne voyait pas bien. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, Christ, lorsqu'il est entré dans le monde, il a commencé à faire cette forte déclaration. Il dit, tu n'as ni agréé quoi que ce soit. Tu m'as seulement formé un corps. Donc, Dieu a formé un corps pour recevoir Christ. Amen, amen. Vous voyez? Donc, il dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen, amen. Vous pouvez lire ces versets autant de fois que vous voulez la lire dans la parole. Vous comprendrez toujours qu'il s'agit de Jésus qui parle. Et que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Mais c'est faux. Oui, toutes les années, on sait que c'est comme ça. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas ça. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. Il est en train de raconter
ce qui s'est passé, parce que c'est quand vous lisez, dans je crois, le psaume 40, si vous prenez le verset 6, c'est David qui parle. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu ne veux ceci, alors je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. David ne dit pas que les livres étaient, donc ce qui était dans les livres était question de lui. Mais il dit, les livres que j'amène, il est écrit pour moi. Et l'apôtre Paul parle montrant que ce qui était l'ombre de l'ombre, dans cette ombre pour nous, qui était les réalités, il est en train de montrer que cette écriture parlait de Christ Jésus. Vous comprenez? Il parle de Jésus que Dieu a formé un corps. Il s'est arrêté là. Attendez. Est-ce que vous voyez ici? Ici, pour le péché. Alors, j'ai c'est qui? Il ne parle plus d'une histoire. Il dit, alors, j'ai dit. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le moi là, c'est qui? La Bible, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Hein? Parce que Paul dit, vous m'avez reçu comme l'ange du Seigneur, comme Jésus-Christ. Il ne dit pas même comme le Christ, mais il dit comme Jésus-Christ. Je parle parce que ce qui est dans les livres là, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et cette écriture, on peut l'interpréter comme je vous dis, allez même lire dans les brochures, vous verrez qu'il ne parle que de Jésus. Mais je vous dis, il ne parle pas de Jésus, il parle de Christ. Vous avez dit Christ entrant. Et Christ ici, c'est Paul. C'est là il change le langage. Il dit, j'ai dit. C'est pour ça nous allons parler que de ça. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le moi qu'on vient de voir là, c'est Paul. Nous avons vu que le système de Dieu, il fonctionne avec le système de loin. Dieu travaille avec le oin. Le oin, ici, nous savons que c'est le Christ. Christ, le oin, ça veut dire qu'un être humain qui est oin par. Donc, ici, c'est l'être humain. Là, on a l'onction. Ici, c'est l'onction. Et ça, c'est l'humain. Vous avez ici l'humain. Donc, l'humain, lorsque l'humain est oin, on parle de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul va insister. Il parle de tout ce qui est dans l'Ancien Testament et puis il s'arrête et il dit, j'ai dit. C'est un verset qui peut vous donner une crise cardiaque. Prenons l'ange l'ange du Seigneur, prêchant 51, pour qu'on puisse comprendre mieux ici. Il dit, et maintenant, pendant quelques instants, et j'espère ne pas vous retenir comme je l'ai fait hier soir, et vous laisser moisir dans une salle mal aérée, eh bien, j'aimerais continuer à vous parler de notre Seigneur dans son ministère aujourd'hui. On parle du Seigneur, mais dans son ministère d'aujourd'hui, son nouveau ministère. Eh bien, il y a beaucoup de gens pour qui la Bible, ils enseignent, la Bible est comme un livre historique. Elle l'est, mais elle est plus qu'une histoire. Elle est un livre prophétique aussi.
qui prédit. Elle dit ce qui a été. Elle dit ce qui arrivera. Acceptez-vous que c'est la vérité? Et maintenant, le même Jésus qui était, qui est, qui sera. Voyez? Il est le même Jésus d'un bout à l'autre de l'Écriture. Le même Christ d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. C'est pour cela que Madame me dit que si tu lis la parole, tu ne vois pas Christ, c'est que tu as mal lu. Il faut aller chercher, il faut que tu le vois. En fait, la manifestation de Jésus comme étant clé de voûte a rendu les termes Christ accompagné de Jésus. Parce que Moïse n'a pas dit Moïse le Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à partir de Jésus, lorsqu'on entend le mot Christ, on attache directement à Jésus. Or, Christ, c'est n'importe quel être humain choisi qui est oint. Et on va y aller. D'un bout à l'autre, hein, le même Christ. Allons-y. Il faut vraiment parler de au commencement. Il était au milieu du livre, toujours le même Christ. Et il est, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté au Seigneur. Et à la fin, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui, attention, maintenant on parle de c'est lui. C'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui viendra. En fait, le terme est celui pour nous, l'humain. Quand on dit c'est lui qui était à la porte et c'est lui qui était devant la chambre et c'est lui qui sera demain, nous on voit plusieurs personnes. Mais c'est lui ici, on parle de Christ. Mais il va avoir plusieurs fonctions. Prenons la Bible. Revenons dans le 7 âge de l'Église. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce qu'il dit. C'est lui, j'insiste, c'est lui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, c'est lui. Donc, cette même personne, il est le premier et le dernier. C'est seulement le c'est lui-là. Ici, il a cette étoile dans sa main droite. C'est toujours c'est lui. Voici, je suis dans l'âge de Pergame. Voici ce que dit, c'est lui qui a l'épée aiguë. Maintenant, je ne sais pas dans combien de mains il a, parce que là, il a cette étoile. De l'autre côté, il a l'épée aiguë. Hein, frère Guy? On est en train de voir, c'est lui. Hein? Il les dépose, il récupère les autres. Ça, c'est justifie tout ça. Il est toujours c'est lui. À l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme les flammes de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Donc, on a toujours le fameux c'est lui. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange des Sardes. Voici ce que dit, c'est lui. On aura toujours c'est lui ici, qui a les 7 étoiles de Dieu et le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc, il parle et tout comme ça. Moi, je vais vous montrer, c'est lui. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Toujours c'est lui. Mais c'est lui, il a plein de choses. La clé de David dans la main, les étoiles dans la main. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Il n'est plus c'est lui. Il parcourt en ayant une fonction. Il jouait un rôle. Lorsqu'il arrive à la fin, il n'est plus c'est lui. Parce que quand vous donnez un c'est lui ici, vous devez donner aussi c'est lui. C'est comme si vous ne connaissez pas les noms des gens.
Vous dites, vous avez vu combien de personnes? Non, j'ai vu 3 gardes. C'est lui qui était à la porte droite et c'est lui qui était à la porte gauche. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'avez qu'un garde, vous ne pouvez pas parler de c'est lui. C'est important de faire cette différence. Vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé une seule personne. On vous demande, vous avez vu combien de gens? Une seule personne. Il était, comment dire, c'est lui qui était l'autre était comment? Vous devez différencier lorsque vous parlez de c'est lui. Là, il est l'amen. Pas seulement l'amen. Le témoin fidèle et véritable. Non seulement ça, mais le commencement de la création de Dieu. Vous êtes à la fin. Et on vous dit, non, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement. Commençons maintenant notre parole. Prenons la révélation de Jésus-Christ. Ça, c'était pour introduire les bonnes bases. Je suis au paragraphe 76. Maintenant, les titres. On est dans les livres d'Apocalypse. Le titre décrit le personnage. On a vu déjà que le verset, on a lu sans voir ce qui était vraiment mentionné. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Paul qui est le moi. Mais il s'identifie à Christ qui était entré dans le monde. Maintenant, ici, nous allons voir pourquoi le livre d'Apocalypse a été donné à Jean. La vraie raison. Pas la raison connue. La révélation, parce qu'on dit les titres décrit le personnage. Donc le titre nous dit que révélation de Jésus-Christ. C'est ce que nous connaissons. Non pas la révélation de Saint Jean les divins, mais la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça que nous avons parlé de ça pendant longtemps. Écoutez, ces fois, Banam dit là, on a loupé. Et ce livre d'Apocalypse n'est pas tellement le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Dis-moi maintenant, ça décrit quoi? Parce qu'on dit que les titres décrivent les personnages. Révélation de Jésus-Christ. Mais on nous dit que ce livre n'est pas tellement le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une personne de Jésus-Christ qui a vécu en Galilée. Que nous avons passé le temps à dévoiler. Mais les livres de l'Apocalypse, ce n'est pas tellement, bien qu'il parle certainement de sa divinité. Donc, il faut maintenant être en train de sceller la personne de Jésus-Christ, sa divinité et autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais doucement. Je veux que vous saisissiez quelque chose, qu'on quitte un peu la basse-cour. Bien qu'il parle certainement de sa divinité, de sa septuple personnalité et aussi de ce qu'il est, tel que sacrificateur, roi. Quand vous voyez tout ça dans les livres d'Apocalypse, c'est juste pour accompagner la vraie raison. Bien que, mais c'est la révélation de ses œuvres futures dans ces 7 âges à venir de l'Église. C'est ça le premier but, le point. Les œuvres que Louis-Christ va faire n'ont pas sa personne. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, « Maître, est-ce en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël ?» Et Jésus a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître ces terres ni ces temps. » Et personne ne les connaissait. Il a dit que même les fils ne le connaissaient pas en ces moments-là. On est en train de faire la différence entre le fils de ces moments-là et le fils qui vient après. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension dans la gloire, il reçut de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église.
Alors, il est revenu apporter ces messages à l'Église. Et ces messages sur sa venue et sur l'état de ces églises tout au long des âges. Ça, c'est ça le rôle qu'il est en train de jouer. Il joue un rôle. On va tomber, on chute là, c'est bien. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort. Il n'avait pas cette connaissance. Son ensevelissement et sa résurrection, car il ne les connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué que ce que dit l'Écriture ici, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, Christ. Toujours, Dieu n'a pas donné à Jésus qui était en Galilée, mais il a donné à Christ. Donc, c'est celui qui vient dans l'Apocalypse, qui commence à parler, il est Christ. Et c'est là que nous voyons Paul sortir. Et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pour ça Christ. Mais Paul est en train de répéter ce que David avait dit. Dieu n'a pas voulu holocauste et sacrifice, ce n'est pas au Nouveau Testament. Il avait refusé là-bas. Lisez très bien l'Ancien Testament. La Bible dit que Dieu dit, vos sacrifices sont devenus de la puanteur. C'est là que Dieu en parle. Il dit, c'est pour cela, Christ, entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ceci, mais tu m'as formé et puis il a fini. Il a dit, j'ai dit. Ça, c'est le pronom. Ça, c'est Paul qui parle. Et il dit, dans ce qui est, je viens, car ce qui est dans le rouleau, il est question de moi. Moi, Paul. Et on voit ici Christ. On continue. Comment Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ, il a envoyé son ange à Jean pour attester ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Oh, c'est admirablement exposé. Ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Ensuite, or, dans ces glorieux âges à venir que Jean a vu, maintenant, cette révélation lui a été donnée précisément. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de lire là, ce n'est pas précisément. Précisément pour dévoiler le dessein particulier de Christ. Ce qu'il serait et ce que serait son apparence dans chaque âge. Il faut faire très attention avec des mots. Le livre d'Apocalypse, la révélation a été donnée à Jean précisément, pas dans d'autres choses, hein? Nous l'avons vu, mais ce n'est pas ça. Précisément pour dévoiler le dessein particulier de Christ. Ce que Dieu voulait faire avec Christ. Ce qu'il serait et ce que serait son apparence. L'apparence, c'est le corps. C'est-à-dire que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé quand Christ était entré dans le monde. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oh là là. Le Christ ici, vous devez lui créer un corps. Et le corps ici, c'est ce qu'on appelle apparence. Et c'est là où on a loupé. On a enseigné Christ avec l'apparence qui ne correspondait pas de notre âge. Donc quand on regardait dans nos rouleaux, on n'a pas dit dans les livres, hein, mais dans le rouleau du livre, il n'était pas question de lui, mais il devait être question de moi. Mais nous, quand on a regardé dans nos livres, on a vu qu'il était question de lui. Est-ce que vous comprenez? Un seul verset tout est
en changeant juste des mots et en ayant la révélation. Je vais répéter encore, je vais encore relire. Cette révélation lui a été donnée précisément pour dévoiler le dessein particulier de Christ, de ce qu'il serait et de ce que serait son apparence dans chaque âge. C'est pour ça qu'on a lu avec vous chaque âge ici, on a vu c'est lui qui était, c'est lui qui était, c'est lui qui était, c'est lui qui était. Et quand on arrive à l'Odyssée, il n'y a plus de c'est lui. Parce que c'est fini. Il n'y aura pas une suite. On nous dit ici, voici ce que dit l'Amen. Lisons Frère Branham. Donc Christ identifié au travers de tous les âges. 58, il dit, vous voyez, toutes ces choses donnaient simplement le portrait à Christ. En fait, Christ, ce n'est pas Jésus. Je vais insister. Ça donnait portrait à Christ. Ici, nous avons le portrait de Jésus-Christ. Mais les choses qui sont dans la parole donnent le portrait à Christ qui a des apparences dans chaque âge. Il en était une partie. Dieu ne change pas, sa nature ne change pas, son caractère ne change pas. Il est toujours la parole, voyez. Et Malachie 3,6 prouve cela. Il change simplement sa forme pour chaque âge. Vous ne pouvez pas avoir le même Christ dans chaque âge. Impossible. Si vous croyez ça, c'est dommage. C'est faire exprès. Avec ces citations, c'est faire exprès. Pour chaque âge, il a réservé une partie de la parole qui a été prophétisée qu'elle arriverait dans certains jours. Bien. Quand cet âge apparaît, Dieu entre simplement dans une autre forme. Vous voyez? C'est tout le temps Dieu. La parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Ce n'est pas seulement quand Jésus est venu que la parole a été faite chair. Non. Mais non. C'est tout le temps ça. Tout le temps. C'est toujours Dieu. Il n'y a pas un petit là, un grand Dieu. Non, c'est toujours Dieu. Vous voulez qu'on frappe encore? L'âge de l'église de Laodicée. C'est le verset 14 du chapitre 3 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'Éternel, qui est à Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. C'est ce que nous avons lu avec vous à la fin. Les témoins fidèles et c'est lui le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire que quand on arrive à l'Amen, on a les témoins fidèles et Dieu sait comment ça s'est créé. Oui, Dieu a été créé. C'est l'Éternel qui n'a pas été créé. La Bible dit que lorsque Seth est né, les gens commençaient à adorer l'Éternel. Il y a toujours une période où les gens sont embrouillés, ils tombent dans autre chose. Et Dieu, comme il aime l'éternel recommencement, il y a un autre recommencement qui va arriver. Mais lorsqu'on arrive à l'âge de Laodicée, nous voici devant l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Madame dit, oh là là, nous avons tout. Si nous pouvions rester toute la nuit sur cela, combien le Seigneur pourrait nous révéler ces choses? Écoutez, l'Amen, c'est des derniers. Parce qu'on a eu plusieurs Christ et on a maintenant les derniers. Il est apparu au fil des âges de différentes manières. Comment expliquez-vous ça? Mais ici, c'est le dernier âge de l'Église. Et il est dit, c'est la fin, je suis le dernier.
Oui, je suis le dernier. Les derniers. C'est toujours Dieu de plusieurs manières. Ne pas voir Dieu qui change, c'est un gros problème. Rester avec une image de Dieu figé. C'est comme si vous croyez que Dieu est mort et on l'a embaumé en Galilée. Et qu'à chaque fois, il faut regarder cette même manière-là. Non. Si Dieu n'avait pas fait ça, le diable l'aurait eu. Dieu a migré. Il passe ici, l'Europe tombe, il va en Amérique. Dans la fête de trompette, 64, l'aigle est en train de s'envoler. Les derniers signent qu'Abraham, parce que nous sommes au dernier, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Les derniers signes qu'Abraham a vus, avant que le Fils promis arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine. Le système ouin. Le système ouin. On arrive à l'amen, les derniers. Pour ne pas se tromper, il faut trouver aussi, chercher le signe du dernier. Quand on arrive au signe du dernier, on regarde, le père Abraham a vu aussi un signe du dernier. Et c'était quoi le signe du dernier? C'était un être humain, mais qui était Dieu sous forme. Parce qu'on a dit que Dieu ne fait que changer de forme. Il change de forme. Dieu sous forme d'un être humain. N'ayez pas peur de la parole. Et c'est Dieu sous forme d'un être humain qui pouvait discerner le pensée. Et puis on insiste, un seul homme. Pas une douzaine. On avance. 294, 295. Un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, il en a eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Quand le prophète était en train de parler, il n'hésitait pas. Il ne doutait pas. Frère Guy, tu peux nous aider un peu là-bas? Parce que frère Emmanuel, il devient trop faible. Donc, ces gens que frère Branham était en train de parler avec, il a constaté que ils n'arrivent pas à avaler l'histoire d'un seul homme. Et aujourd'hui, on a plusieurs personnes comme ça qui trouvent ça dur et difficile. Non. Dieu travaille comme ça. Quand on dit un plan, il avait un dessin. Et dans ce dessin, il a travaillé jusqu'à arriver à l'amen. Vous trouvez ça dur? Frère Branham dit. Mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le sachiez là, on ne lit pas la Bible comme ceci. On lit entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. C'est comme ça qu'on lit la parole, pour que quelque chose puisse apparaître. Donc tu devais aller entre les lignes. Nous, on continue. Dans le procès, frère Branham dit ceci. Dieu s'est manifesté par la parole, le témoignage et le procès. Et est présent maintenant même. Le même hier, aujourd'hui, et il ne reste qu'à imposer les mains aux malades, et les malades seront. Voici vos pasteurs. Vous savez qu'ils sont des croyants, ils sont vos. Maintenant, je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, Oral Robert, ou quelqu'un d'autre soit l'unique personne qui soit ordonnée à faire cela. Chaque prédicateur est ordonné pour le faire.
Chaque croyant, qu'il soit prédicateur ou pas, est ordonné pour le faire. Tout celui qui croit a le droit d'imposer le main aux malades et les malades seront guéris. Si 20 jours est déjà passé quand j'avais parlé du don ici, pas encore, hein? On est encore dans le 20 jours. Écoutez, frère Branham. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre serait recevrait les dons de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel faire cela. Il doit y avoir un seul dans chaque âge. Un seul. Ah non, vous voyez, frère, quand je te regarde, mon frère, tu es un aventurier. C'est moi qui te l'ai dit. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'amen, quand l'amen arrive, c'est lui seul. Vous avez, je ne veux pas lire, je n'ai pas ici pour les livres. Frère Branham me dit, dans le millénium, le Dieu sera le Dieu de l'amen. C'est pour ça que je ne peux pas croire qu'il y aura un autre millénium alors que l'amen est déjà là. Le Dieu de l'amen. Il doit y avoir un seul. Il ne faut pas avoir du mal à avaler. Amen. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. C'est tellement bien que ça ne va pas traîner. 116. Le ministère doit être pareil. Au point qu'il a dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'Écriture, Jean 14 et 12. C'est lui qui croit. Vous voyez, c'est lui. C'est lui qui croit. Son singulier fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, là, ce n'est pas vous. À ceux pour qui il n'y a aucune possibilité de salut. Toi, tu peux donner le salut à quelqu'un qui n'a aucune possibilité. Voyez, l'œuvre a continué. On a parlé du salut, hein? Toujours pareil. Alors, ceci a été, ceci a-t-il été. Si je peux m'exprimer ici, il a même du mal de le dire. Si je peux m'exprimer, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je les crois. Comme vous. Ça, c'est un petit piège là pour nous avoir. Je le crois comme un. Je crois ceci. Si je n'y croyais pas, hein, j'agirais autrement à cet égard. Parce que, d'après tout, c'est moi. Lisez. Ce qui est dans les rouleaux, il est question de... Paul a parlé parce que Paul tenait le 7 étoiles. Oui, l'apôtre Paul est celui qui avait le 7 heures. C'est pour cela que frère Branham me dit que le message et le messager Paul seront influencés du début à la fin par le messager de Paul. C'est lui qui ne prêche pas comme lui, qui n'a pas fait comme lui, ne peut pas être choisi et placé parmi les messagers. Donc, c'est le premier messager qui avait le 7 étoiles entre ses mains. Ça, c'est l'âge d'Éphèse et le commencement. Mais quand on arrive à la fin, on dit ça, c'est l'amen. Oh, c'est lui qui détenait le 7 messager. C'était Jésus-Christ. Parce que le 7 homme, ce n'est que Jésus qui s'est scindé en 7 personnes.
mais il sera au complet qu'à des endroits, au commencement et à la fin. Donc lorsqu'il est avec Paul, il est le 7 au complet. L'apôtre Paul dit, vous m'avez reçu comme l'ange du Seigneur, comme Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive à la fin, là, il n'est plus à moitié, il est l'amen, le commencement de la création. Et là, il commence à vous dire qu'on peut donner vie à une personne qui n'avait pas la possibilité. Vous n'avez aucun messager qui a visité l'Afrique. Quand vous regardez dans les dessins, c'est comme si vous n'étiez pas dans le plan. Mais il dit, ce peuple-là, j'ai quelque chose dans mon cœur pour eux. Même si ce n'était pas planifié, je leur donne la vie. Donc, vous avez ici, il parle, il dit, de tout, parce que qu'après tout, même les Français s'en vont. C'est moi qui suis concerné là-dedans. C'est le même système. Ce n'est pas votre imagination. Je pense que Fobalam, c'est un bon gars. Non. Ici, on ne parle pas de Fobalam. Ici, on parle de Christ. Entrant dans le monde, vous voyez, il a formé un corps. Et le corps, on l'a appelé Branham. Mais Christ est entré pour donner la possibilité à la fin, au moment où tout le monde a refusé les noces. Venez dans la fête des noces, les gens ont refusé. Il dit, va dans les rues. Appelle tous ceux qui sont là-bas, ramène-les dans la fête. Donne la possibilité à ceux qui n'ont pas cette possibilité. Parce qu'après tout, il est question de moi. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il est question de moi. Il n'est pas question de l'imagination. Il est question de moi. Oh, que Dieu soit béni. Et je vais appeler Frère Goshen pour nous aider. Un peu continuer. Nous amener dans la prière. Car de toute façon, il est question de moi. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous sommes dans la joie d'entendre ces choses. La Bible dit que ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme, mais qu'il a réservées pour nous l'épouse. Amen. Si on peut se tenir debout pour la prière.